Donc les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo analyse du match qui va arriver et du premier match de cette fameuse Coupe du Monde des clubs. Alors, la Coupe du Monde du club va arriver, la Coupe du Monde des clubs arrive à grands pas. Ça arrive vite. Donc voilà. Donc je me devais de vous faire cette vidéo avant match et surtout que notre premier match, on va jouer contre l'Atlético de Madrid. Les mecs, l'Atlético de Madrid, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. C'est une équipe qui est très très bonne dans le jeu, qui a de très très bons joueurs. Mais avant de parler de cette vidéo et avant d'évoquer le sujet Atlético Madrid vs PSG de cette Coupe du Monde des clubs et de ce premier match de Coupe du Monde des clubs, j'aimerais vous dire que ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Merci à tous ceux qui vont le faire, merci à tous ceux qui vont activer la cloche, merci à tous ceux qui vont s'abonner. Surtout les mecs, prenez le temps de vous abonner, c'est très important. J'essaie de vous proposer du contenu là, 2-3 jours, je vais partir quelque part. Donc c'est pour ça que je vous tourne cette vidéo avant. La vidéo sortira normalement là au moment où je vous parle, on est le jeudi et la vidéo sortira le samedi. Donc voilà, on est le jeudi 12, donc ça sortira le 14. Donc, voilà. Et le match c'est le 15. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Restez jusqu'au bout, vous êtes les boss. Et on est tous partis pour parler de ce match et je vais revenir sur ce match en Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. On avait perdu 2-1, oui, on s'en rappelle très bien. Ça nous avait provoqué beaucoup de mal, ça nous avait fait beaucoup de mal, mais je tiens à rappeler qu'on n'avait pas joué mal. Et pour ceux qui vont nous dire ah oui mais vous n'avez pas bien joué, on n'a pas joué mal, on a très bien joué. On a vu de très bonnes combinaisons, c'est juste que il fallait qu'on ait plus de mouvement et le fait qu'il y avait des prises à 2, des prises à 3 sur des joueurs, par exemple sur Barcola il y avait une prise à 3, sur Dembélé il y avait une prise à 3, donc voilà, et Dembélé réussissait quand même à les passer des fois, donc voilà. Et la dernière chose, c'est qu'on a manqué d'efficacité. Et ça, il faut le rappeler, on était dans une période où on a manqué d'efficacité, on était dans une période d'inefficacité. Ça, il faut le rappeler les mecs, et il faut le dire, c'est très important. Parce que je crois qu'il y en a qui oublient que on était bon, mais on était juste inefficace. Et devant le but, ça planchait. Je sais pas comment ça se dit, mais devant le but, ça coinçait. Et voilà, regardez, là, on a eu un tifo magnifique de la part des Ultras et qu'ils ont mis une banderole ensemble, nous sommes invincibles. Mais moi je veux qu'on parle des Ultras, mais mettons un respect très grand sur les Ultras, sur nos supporters et sur nous-mêmes. Parce que les mecs, les Ultras sont tout simplement monstrueux. Ils sont tout simplement monstrueux. Toute la saison, tous les matchs, que ce soit à l'extérieur, que ce soit à domicile, ils n'ont pas arrêté de pousser. Ils n'ont pas arrêté. À chaque fois, ils n'arrêtaient pas de nous pousser. Ils n'arrêtaient pas de pousser l'équipe. Ils n'arrêtaient pas de chanter. Chaque minute, les mecs, j'ai eu la chance d'aller au Parc des Princes pour PSG Lille, un match de Ligue 1. Et je vous dis, l'ambiance, elle était incroyable. L'ambiance était incroyable. Pendant tout le match, ça chantait. Et moi, je vous le dis, l'ambiance au Parc des Princes, c'est pas la même qu'à la télé. Et les mecs, pour dire que le Parc des Princes... Alors, les Marseillais, je sais, hein, pour dire que le Parc des Princes, vous avez aucune ambiance, supporters de merde, etc. Alors, avec tout le respect, ça éteint le Vélodrome. C'est bon maintenant, avec tout le respect, on éteint le Vélodrome. Matin, midi, soir. C'est vrai que le Vélodrome, il y a une grosse ambiance aussi, mais moi, je suis objectif, pas comme certains Marseillais. Mais en termes de supporters, on éteint le Vélodrome. Ça, je vous le dis. Voilà. Mais il faut se rendre au stade pour se rendre compte des supporters qu'on a et des vrais supporters qu'on a, parce que vraiment ça chante du début jusqu'à la fin, ça chante, ça crie. Les mecs, ça chante, ça crie, ça
ça fait tout jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde du match. Et voilà. C'est un point très important, c'est très important de revenir sur les supporters parce qu'on a clairement les meilleurs supporters au monde. Partout où on est passé. Cette année en Ligue des Champions, on les a éteints. On a éteint tous les stades, que ce soit en Europe ou en France. On a éteint tous les stades. Et ça fait vraiment du bien. Donc respect aux supporters, respect aux ultras. Et bravo aux ultras. Vraiment, ils font un travail magnifique. Et les mecs, les tifos qu'ils font, c'est juste incroyable. Là, je prends du temps pour parler des ultras, mais il faut en parler. Parce que le boulot qu'ils font, tout est fait à la main, les mecs. Tout. Le boulot qu'ils font, tous les dessins là que vous voyez qu'ils font, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On se rend pas compte le temps que ça prend. Ils travaillent la nuit, ils mettent les tifos en place pour voir comment ça se passe. Ils sont là tous les jours à taffer. Voilà. Ils sont là tous les jours à taffer pour le club, à se déplacer pour le club. Et voilà, ils ont une grande amour pour ce club-là, pour le PSG. Et ça fait du bien, les mecs. On a vraiment, vraiment les meilleurs supporters du monde. Et ça, il faut le dire, il ne faut pas le négliger. On va tout de suite partir avec la composition du PSG. Et là, je vais vous la faire et vous allez me dire, mais pourquoi il y a du rouge, pourquoi il y a du jaune? Je vais vous expliquer. Alors, d'abord, ce PSG a beaucoup changé. C'est plus le PSG de avant où tu avais été inefficace, où tu avais du mal. Voilà, tu avais encore les Skriniar sur le banc, les Zaguet sur le banc, les Colomboigny sur le banc. Voilà, Fabien Ruiz n'était pas à un niveau aussi élevé. Peut-être que voilà. Mais voilà, tu as beaucoup de changements et on va en parler de tout ça, de ce changement. Alors, au cage, tu avais le bon vieux Donnarumma. Après, en défense, c'était une défense classique dont la défense n'a pas bougé. Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, la défense est toujours aussi solide et la défense n'a toujours pas bougé. Et Mendes d'ailleurs, Mendes s'est amélioré, Pacho très très bon, Marquinhos top et Hakimi top Hakimi. Donc voilà. Ensuite le milieu de terrain, João Neves, Vitinha. Ça c'est du classique, mais après on rentre sur un peu du moins classique, sur un Zaïre Emery. Alors Zaïre Emery qui auparavant était titulaire. Après s'être blessé, il a perdu sa place de titulaire. Alors, Zaïre Emery d'ailleurs qui a marqué dans ce match. On va y venir après. Mais les trucs jaunes, c'est pour vous montrer qu'on était toujours sur la même formation et qu'on est toujours sur la même formation. C'est du 4-3-3. On est toujours sur la même formation, ça n'a pas bougé. Sauf que maintenant ça permute. Et le premier changement aussi, il est au milieu de terrain. Avec l'arrivée du bon vieux Fabien Ruiz, et Fabien Ruiz qui est très très intelligent de son placement depuis qu'il s'est mis titulaire, très très intelligent dans son placement. Voilà. Très très intelligent Fabian, et très très bon Fabian. Il t'a mis un but extraordinaire face à Arsenal. Voilà. Très très bon Fabien Ruiz. Et il a retrouvé pour moi son niveau comme on l'a vu à l'Espagne. Comme on l'a vu. Vraiment. Donc voilà, Zaïre Emery est parti sur le banc de touche et on a fait rentrer Fabien Ruiz. C'est pour ça que Zaïre Emery est encadré en rouge. Ensuite l'attaque, pas mal de changements là aussi. Bon, t'étais avec Barcola, Asensio, Dembélé. Pour vous rappeler, il n'y avait pas Kvaratskhelia, donc Kvaratskhelia n'était pas encore là. Et donc c'était Barcola. Maintenant Barcola est allé sur le banc. Il est allé sur le banc. Oui, Kvaratskhelia a pris ce rôle un peu plus de titulaire. Et voilà, Barcola est allé un peu plus sur le banc comme deuxième titulaire. Et voilà, Barcola va quand même jouer les mecs, il faut le dire. Voilà, Barcola sur le banc maintenant. Et maintenant c'est Kvichak Kvaratskhelia. Ensuite, Asensio aussi, on l'a donné à Aston Villa. Bon, je sais pas si on l'a prêté ou quoi, j'ai oublié. Mais Asensio est parti à Aston Villa. Je sais pas s'ils veulent le garder, apparemment ils veulent le garder. Mais bon, voilà, donc Ousmane Dembélé, avant on n'avait pas de faux neuf. Avant le numéro 9 c'était Asensio. Donc voilà, donc maintenant ça a changé, maintenant c'est Dembélé qui joue en faux neuf, qui décroche beaucoup. On le sait, Dembélé décroche énormément. Et ça fait du bien parce qu'il décroche énormément. Il a la vision de jeu, il a les passes, il a les buts, il a tout. Dembélé il a tout pour prétendre à ce ballon d'or. Pour moi c'est lui qui doit le gagner, mais après c'est vrai qu'il y a des journalistes qui votent. Et attention, c'est pas encore tout bouclé, tout fait. voilà, je ne vais pas revenir sur le ballon d'or. Donc, Dembélé qui est passé en faux neuf,
Et tu as eu l'entrée de Désiré Doué. Alors il fallait que je mette une petite flèche verte. Mais je ne l'ai pas mis. Voilà, j'ai oublié. Tu as eu l'entrée de Doué et Doué qui s'est mis à droite. Et donc du coup ça fait Kvaratskhelia, Dembélé, Doué. Ou si tu mets pas Kvaratskhelia, ça fait Barcola, Dembélé, Doué. Ou sinon ça fait... Voilà, ça perd. De toute façon, ça change. Donc voilà. Voilà, donc pas mal de changements par rapport à ce moment-là où on a joué l'Atlético. On voit que sur le banc de touche, c'est pas aussi la même chose avec Safonov. Safonov qui est toujours là, Tenas, Fabien Ruiz, Désiré Doué, Mikangin, Colomboigny qui n'est plus là à la Juventus. Et apparemment, il voudrait rester à la Juventus, donc ça fait du bien. Mayulu encore là, Lucas Berdo encore là, Skriniar et Zagué qui sont plus dans le groupe. Voilà, Zagué, enfin, c'est un jeune et apparemment, voilà, Zagué, moi je suis pas fan aussi. Donc voilà. Ensuite, on passe vite fait sur la compo de l'Atlético de Madrid. Alors, la compo de l'Atlético de Madrid, on a Oblak au cage, du classique, Javi Galán, l'anglais, Witsel et Molina et Guilani. Alors, c'est un 4-3-2. Donc voilà, l'Atlético jouait comme ça. La défense, pour moi, ça va. Le milieu de terrain, Barrios, Rodrigo de Paul, Gallagher, ça va. C'est un beau milieu de terrain, ils nous ont fait mal aussi. C'est un milieu de terrain cohérent. Et Griezmann, Alvarez, le gros classique. Après sur le banc, Moussa, Antonio, Gomis, Coquet, Sorloth, Correa. Alors Correa, quand il rentre, voilà, on va pas en parler. Lino, Riquelme, Reinildo, Costi, Xavi Serrano et Spina. Voilà, le début de match, on est très concentré, Barcola s'étire, magnifique. Et voilà, il y a ce grand match qui va commencer parce que c'est une grande affiche de cette Ligue des Champions aussi. Donc ça commence. Là déjà, on a la première offensive parisienne. Donc je vous l'ai mis avec les traits jaunes. João Neves qui met un extérieur du pied magnifique, qui centre. Sauf que c'est dévié par un joueur de l'Atlético Madrid. Derrière, il y a Hakimi, ça revient sur Hakimi. Et Hakimi va frapper. Mais très très bonne initiative de Hakimi. Hakimi va frapper, je vous le montre ici. Hakimi va frapper, mais ça va passer juste à côté. Et là, je vous dis, et là je rentre sur un point très important, où je vous dis qu'on avait un problème d'efficacité. Là, je vous ai dit qu'on avait un gros problème d'efficacité. Regardez, la frappe d'Hakimi, je vous l'ai mis là, qui passe juste à côté du poteau de Black. Voilà, là, la 4e minute. C'est très bien fait, très bien fait de Marquinhos. Marquinhos qui alerte Hakimi dans la profondeur. Hakimi, très bon appel. Et voilà, très bon appel d'Hakimi. Ensuite, Hakimi continue sa course ici et ça crée du danger. Mais encore une fois, on n'a pas été hyper efficace. Là, à la 13e minute de jeu, c'est ce qui ramène le premier but. Et là, on se dit, bon, c'est bon, on a réglé ce problème d'efficacité, il y aura un but. Dembélé, très bonne déviation dans le dos. Et il la remet pour Zaïre Emery, il contrôle sa balle, il avance un peu, pam, piqué. On se dit, ok, on se dit, beau but. On se dit, on a très bien joué, on a très bien marqué. Et voilà, il avance la balle et il pique au Black. Et au Black est battu et il y a but. Et là, tu te dis, bon, ok, ça fait du bien. Tu te dis, ok, ça fait du bien. Tu te dis, bah, ok, tu te dis, on mène 1-0. Maintenant, il faut soit chercher le deuxième, soit tenir le deuxième. On a essayé de chercher le deuxième. Mais voilà, il y a eu des faits de jeu, il y a eu des contres. Voilà, ça s'est dévié sur Pacho, sur Nuno Mendes, mal dégagement, qui dégage mal et tout. On va voir tout ça. Mais voilà, il y a ce manque de réussite aussi après. Et c'est ça qui nous a fait péter le crâne aussi. Parce que moi, ça m'a fait péter le crâne. Je ne me souviens plus sur les débriefs, mais moi, j'étais hors de moi, j'étais pas bien parce que on avait beaucoup d'occasions et on les gâchait. Et après, forcément, quand tu perds de 1, c'est frustrant. Et tu te dis, bon, là, à ce moment-là, je pense qu'on était 25, on va être 25e. À ce moment-là, c'était vraiment compliqué. Donc voilà.
Donc on est quand même parti de loin pour gagner cette LDC. Je le rappelle quand même. Voilà, là c'est la première action de... C'est la première, si je peux dire comme ça, action de l'Atlético. Voilà, là, alors ils sont dangereux sur les frappes de long, donc ça attention. Maintenant que Donnarumma est un peu meilleur, moi je m'inquiète plus trop. Et voilà. Mais attention, ils ont des bons frappeurs de loin, ils ont des bons centreurs, ils ont des joueurs capables de changer d'aile, ils sont dangereux sur coup de pied arrêté, attention aussi, parce qu'ils sont très très dangereux sur coup de pied arrêté, mais le plus sur quoi ils sont dangereux, c'est qu'ils jouent en contre-attaque. Et ça, moi, vous savez que j'aime pas, vous savez que je déteste, j'aime pas quand une équipe te joue un peu bloc bas et après te contre. Moi, ça, je déteste. Mais bon, voilà. C'est comme ça, aussi, mais on joue comme ça. Tu peux rien faire. Mais voilà, là, il y a la frappe de l'Atlético et c'est le premier vrai danger. Repoussé par Donnarumma, ensuite contré par Pacho, mauvais dégagement de Mendes, ça revient, ensuite voilà, centre, contré par Pacho, ça revient dans les pieds de, je sais pas c'est qui, et voilà, qui va frapper, il y aura but, Donnarumma est battu là, et Donnarumma, voilà, il est battu, ça va là-bas, en premier, ça va vraiment se loger à côté du poteau là, vraiment beau but en vrai. Beau but, mais voilà, on n'a pas de réussite encore une fois. On n'a pas trop de réussite. On n'a pas beaucoup de réussite. Vous voulez que je vous dise quoi? On n'a pas de réussite et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est triste. Mais c'est comme ça. On n'a pas beaucoup de réussite. Là, à la 53e minute de jeu, vous voyez encore une fois Barcola qui est enfermé. Barcola qui... Pour moi, je vous ai dit, dans ce match-là, il fallait qu'on mette un peu plus de mouvement, qu'il y ait un petit dédoublement, je sais pas, un truc, une étincelle, parce que là, ça manquait de quelque chose, et on l'a vu. Quand t'as pas de mouvement, directement, tu te fais prendre prise à 3, ici, sur Barcola, prise à 3, et derrière, il essaie de dribbler, forcément, il perd la balle, ils sont 3 sur lui, voilà, il perd la balle, bon, après, t'as le choix en retrait avec Neves. Je sais pas ce qu'il peut faire. Il peut essayer d'un peu aller vers là-bas et centrer, je sais pas. Il y a quelqu'un qui doit l'aider, quelqu'un qui doit venir dédoubler, je sais pas, qui doit lui proposer une solution malgré qu'il a Neves ici en retrait. Il peut essayer de faire quelque chose tout seul aussi. Mais voilà, ça a été compliqué, il fallait plus de mouvement et il fallait plus de dynamisme. Ça, il faut dire que ça c'est réel. Parce que là, il est enfermé entre 3 joueurs, forcément qu'il va pas passer entre 3 joueurs. Et là, au moment où je vous parle, le 53e minute, il y avait un partout déjà. Donc voilà. Encore une fois, une mauvaise chose de la part du PSG. Et pour moi, oui, Hakimi fait bien de frapper, mais en même temps, moi je vais vous dire qu'il avait d'autres options, les mecs. Et regardez, là, c'est l'action qu'il a fait en jaune, avec le trait jaune, qui va être arrêté par Oblak. Mais moi, j'ai un problème, c'est que tu pouvais faire autre chose. Regardez, là, la Dembélé, bon, vous allez me dire, trouver Dembélé, c'est un peu compliqué, donc je peux comprendre. Donc là, tu peux pas. Mais, trouver Fabian Ruiz, je pense qu'il peut, les mecs. Je pense qu'il peut mettre un ballon ici et trouver Fabian Ruiz. Ça, c'est mon idée. Donc, je pense qu'il peut trouver Fabian Ruiz. Encore mieux, je pense qu'il peut trouver Barcola. Les deux options, Fabian Ruiz, Barcola, je sais pas pourquoi il les a pas choisis. Bon, après, frapper, c'est bien. Hein. Frapper, c'est bien. Mais là, il y avait clairement d'autres choses à faire aussi. Il y avait clairement d'autres solutions à faire. Bon, après, vous allez me dire, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est... Quand tu le regardes en ralenti, évidemment, tu pouvais faire mieux. Mais voilà, il pouvait faire quand même mieux. Là, les mecs, on va venir un peu sur la fin. À la 90e minute de jeu. Et le temps additionnel de 3 minutes. À la 2e minute et 36e seconde. Regardez ce qui se passe. Déjà, il y a un problème. Est-ce que vous voyez le problème? C'est que là, il y a Nuno Mendes. Ok. Là, il y a Désiré Doué, je crois. Ok. Là, je crois que c'est Kangin ou je sais pas qui c'est qui. Là, il y a Kangin, ok. Là, il y a Pacho. Mais pourquoi là-bas, il n'y a personne? Parce que Marquinhos est en train de revenir. Marquinhos est trop haut. Là, Fabien, je crois que c'est Fabien est là. Barcola, il est là.
Mais pour moi, Pacho doit se mettre là. Ou Kanguinli doit venir là. Kanguinli doit venir là, il doit prendre l'information que ça vient d'ici. Et il n'y aurait pas ce renversement d'aile si on serait bien placé. Et après, forcément, il y a la passe, il y a le crochet. Vitinha qui monte ses fesses. Alors ça, c'est pas normal. Ça, je veux bien que tu défendes comme ça. Oui, t'es un milieu de terrain. Mais à un moment donné, tu peux pas montrer tes fesses en sachant que tu t'exposes. Là, il va te crocheter, tu montes tes fesses et tu as la tête tournée vers les supporters. Et bah forcément, tu mets même pas ton pied. Forcément, tu es tourné vers lui, tu montes tes fesses. Ça sert à quoi? Forcément, tu vas crocheter ici et après, il va tirer et il y aura but. Mais c'est que tu mets pas le pied. C'est que tu mets pas le pied. Forcément, là, Vitinha est battu. Là, Pacho... Ah, voilà, il est battu. Là, Marquinhos, bah, qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Il peut rien faire. Mendes, il est là, bon. Il est là un peu... voilà. Et Donnarumma, bon. Donnarumma qui avait un peu la main flasque, un peu la main bizarre. Mais voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Là, Donnarumma, pour moi, il est responsable, mais aussi il y a un mauvais placement. Il y a un très mauvais placement de la part du PSG. On s'est mal placé. On s'est mal placé sur cette question-là, sur ce compte-là. Regardez ici, je vais revenir ici, mais Vitinha, ça vraiment c'est pas normal pour moi. Vitinha doit être dans le sens du jeu, dans le sens de l'action. Et pour moi, tu dois mettre le pied. Et malgré le coup, tu peux concéder un pénalty. Mais pour moi, il faut mettre le pied. Pour moi, Pacho, il faut qu'il resserre un peu ici. Marquinhos, il faut qu'il vienne un peu ici. Il faut que ça se replie un peu plus vite. Il faut qu'il y ait du soutien parce que là, bon, vous allez vous me dire, là, on est 1, 2, 3, 4, 5. On est 5 contre 3. Tu dis, là, il y a... Bon, si on compte pas les deux ici, c'est un 3 contre 3. Donc normalement, il n'y a pas de... Normalement, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de truc. C'est un 3 contre 3. Voilà. Mais... Vitinha, moi je comprends pas, j'ai pas compris pourquoi Vitinha s'est tourné comme ça. Ça vraiment il faudrait m'expliquer. J'aurais jamais compris. Mais Vitinha normalement tu dois attaquer le porteur de balle, mais tu dois l'attaquer vers le ballon. Tu dois pas regarder les supporters ou tu dois pas te tourner le dos. Et ça c'est surtout pas à faire, surtout quand c'est dans ta surface. Surtout quand c'est de ta surface et surtout quand tu le vois qu'il va crocheter et qu'il va frapper. Donc voilà. Donc ensuite tu as le but et forcément tu as le but. Donnarumma est battu. Voilà ma composition probable pour ce match. Moi je vois un Donnarumma qui est très très bon depuis Liverpool, depuis son match allé raté contre Liverpool. Ensuite il a été très très bon depuis là. Il a beaucoup de matchs des références maintenant, donc on espère que ça va continuer comme ça. On espère que c'était pas juste un coup de choc. On espère que vraiment Donnarumma va être bien rassurant dimanche parce qu'il il faudra un Donnarumma rassurant. Et ça sera très important pour ne pas concéder de but. Ensuite, la défense, c'est du classique. Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho, Hakimi, c'est du classique. Ensuite, milieu de terrain, pareil, c'est du classique. João Neves, Fabian Ruiz et Vitinha. Moi, alors, je vois cette composition-là, composition probable contre l'Atlético. Mais je pense que contre Botafogo, je pense que contre les Seattle Sounders, je pense que ce sera pas l'équipe type. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais je pense qu'il y aura un petit Zaïre Emery à la place du Fabian. Je pense que ça va faire tourner un peu. Et c'est normal, c'est normal. C'est normal. Surtout, bon, peut-être qu'il va pas faire tourner dès le deuxième match. Peut-être qu'il va mettre la compo probable les deux premiers matchs pour qu'on sécurise. Et après, le dernier match, on sera qualifié pour qu'il fasse tourner un peu. C'est possible. Voilà. Mais moi, je pars sur du João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, du classique. La doublette João Neves, Vitinha, une masterclass. Fabian Ruiz, son placement, comme je vous l'ai dit, est très intelligent dans le jeu, masterclass. Donc, ouais, moi, je reste sur ça. Je reste sur ça. Ah, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler. Parce qu'il y a les nouveaux maillots du PSG 2025-2026 qui sont sortis. Les maillots domicile, ils sont exceptionnels. Moi, je les trouve exceptionnels. Je pense que je vais l'acheter. Mais pour l'instant, je sais pas. Mais je pense que je vais l'acheter. D'abord, les mecs, j'ai prévu d'acheter un cadre. Le cadre de l'UR Champions, là, il est magnifique. Je pense que je vais l'acheter. Mais voilà, ensuite, en attaque, on revient sur la composition probable. Sur ma composition probable. L'attaque avec Kvaratskhelia, Dembélé,
en 9 et Désiré Doué à droite. Alors vous pouvez mettre Barcola aussi, ça me dérange pas. Voilà, maintenant après vous faites comme vous voulez, mais pour moi ce sera cette composition là, ou peut-être qu'il mettra Barcola pour un peu plus de dynamique, je sais pas, mais pour moi ce sera cette composition là, et pour moi c'est ce que je vois dans ce match là. Je vais vous dire vite fait mon prono, les mecs. Moi je vois un bon vieux 2-0 pour le PSG, je vois un 2-0. Je ne vois pas encaisser, je vois un 2-0 et je le vois gagner. Je le vois gagner. Voilà. Tu as clairement montré à l'Europe que qu'on était capable. Mais moi je vois un bon vieux 2-0. Bon après je sais pas qui peut marquer. Peut-être moi je vois un Dembélé marqué pour renforcer son truc de ballon d'or. Mais je vois Dembélé marqué et ensuite je sais pas. Je sais pas. Mais je vois vraiment Dembélé marqué et ensuite je vous laisse dire votre prono en commentaire, je vous laisse le dire. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Je le rappelle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à tous ceux qui vont le faire. Abonnez-vous fort, abonnez-vous fort, abonnez-vous fort. Et voilà. Voilà pour moi c'était tout. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Bye les mecs. Bye bye.